monde a décidé de sortir en même temps les plus grosses nouveautés en novembre 2023, y compris OpenAI, qu'on attendait depuis quelques mois, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui, lors d'une grosse conférence, a balancé dinguerie sur dinguerie. Et je dis pas ça pour faire comme les threads Twitter là un peu énervants, c'est vraiment intéressant. C'était un truc que j'attendais en fait, et c'est ça où je trouve qu'ils sont très fort quand même pour arriver à se synchroniser sur l'attente des gens. Là, tout ce que je vais vous présenter, je vais le faire par ordre du plus évident, là, de ce dont tout le monde parle, jusqu'aux trucs dont on parle moins mais qui sont pour moi même encore plus intéressants. Ce qui était assez marrant, c'est de voir juste après la flopée de tweets de gens qui avec leur start-up venaient de disparaître. Ah oui. Tout simplement, quand quelqu'un demande combien de start-up n'ont pas disparu. En plus, tête parfaite. Non mais faut l'avouer, il y a énormément de startups et de soi-disant applis qui sont en réalité des rip-off des API d'OpenAI avec juste un prompt ou deux qui change. Clairement, comme vous allez le voir, il y a des fonctionnalités qui vont permettre de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par des services extérieurs qui viennent combiner ChatGPT avec de la vision, avec de l'intelligence, avec des prompts, etc. Là, ils ont imaginé un système de marketplace directement intégré en fait, où on peut créer des chatbots custom. Je vais vous expliquer ça en détail. Concrètement, quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut customiser le comportement d'un chatbot, on a accès à quoi? On peut modifier le prompt du système, ce sont les premières instructions qui guident le plus le comportement d'un chatbot, la manière dont il va parler, et même dans son arbre statistique, où est-ce qu'il va se déplacer pour fournir des réponses d'experts dans tel ou tel domaine. On peut modifier des documents. Donc par exemple, si le chatbot a accès à des fonctions, comme c'est le cas maintenant souvent, c'est-à-dire que c'est plus seulement de la génération de texte, mais ça devient des assistants qui peuvent appeler des fonctions qui évoluent dans un univers sandboxé sur les serveurs d'OpenAI, on peut modifier quels sont les outils auxquels cet assistant a accès. Par exemple, là tu peux créer un super assistant de la finance à qui tu fournis par exemple des CSV qui contiennent toutes les performances récentes de Tesla, Apple et compagnie. Sans même que toi tu te rendes compte, en réalité il va pouvoir requêter ces documents. Tu pourrais imaginer un chatbot qui est spécialiste de Midjourney et qui a dans sa base de données énormément d'exemples de super prompts qui marchent vachement bien. Et il a la documentation aussi complète du service dans son local storage en fait. Et à chaque fois que tu vas lui parler, toi t'es même pas au courant, mais derrière, en tâche de fond, il va aller faire des recherches, récupérer des informations dans certains documents, etc. C'est le tout début de cet App Store, donc on ne sait pas exactement ce qu'il va permettre concrètement, mais ça va être assez marrant parce que là, on va dire que la friction pour customiser le comportement du bot est 1000 fois moindre que faire du fine-tuning évidemment, qui demanderait énormément de ressources et de temps et de calcul à tout le monde. Là, chacun va pouvoir bidouiller avec. Et on sait que cet effet statistique-là est très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais découvert autant de trucs sur les modèles de diffusion s'il n'y avait pas des millions de gens qui avaient pu prendre un bâton et taper dedans dans tous les sens et voir ce qui sort. Et ben il va probablement se passer la même chose avec cet App Store là. On a quelques premiers exemples déjà, donc c'est un mentor en mathématiques, quelqu'un qui a accès à plein de ressources sur comment écrire, donc potentiellement que la personne qui a créé ce bot là a mis des bouquins de conseils sur l'écriture dans sa mémoire vive entre guillemets. Sur l'estrade, ils ont aussi fait une démonstration où le CEO Sam Altman expliquait qu'on lui posait tout le temps des questions sur comment créer une startup qui fonctionne. C'est quoi en fait ces conseils qu'ils donneraient. Ouais. Il a créé son double virtuel en fait, qui est un chatbot qui a dans sa mémoire le bouquin qui pour lui est le plus important et qui synthétise tout ça. Il lui a donné quelques instructions pour qu'il se comporte de la bonne manière, qu'il soit proactif, qu'il réponde aux questions, etc. Et comme ça, il redirige maintenant les gens vers ce bot-là pour avoir des conseils sur l'entrepreneuriat. Visiblement, les résultats, ils sont assez convaincants. C'est un exemple parmi d'autres. Je sais pas si t'en as vu des intéressants, non? J'en ai vu des intéressants, mais parce que je travaille dans le... Oui, dans le domaine. Et il y a certaines choses que je pourrais pas dire jusqu'à la fin. Moi, du coup, je vais me retenir. Mais il y a un parallèle que j'aime beaucoup utiliser par rapport à ce que tu viens de dire. C'est sur ces IA qui sont augmentées. Donc elles sont pas fine-tunées, hein, elles sont juste augmentées. C'est l'image du stagiaire. En fait, moi j'ai l'impression que les IA qui sont pas du tout augmentées, on va dire un ChatGPT normal comme il était à la base, c'est comme un stagiaire qui sort de l'école, il est ultra bien formé, il est ultra compétent, il a jamais bossé et il connaît rien au business par exemple de ta boîte. Et quand il rentre le premier jour, eh ben, il y a une différence entre demander à un stagiaire de faire quelque chose alors qu'il a aucun contexte et le premier jour lui donner un manuel ou un gros descriptif de tout ce que fait la boîte et c'est quoi le business case et enfin genre comment ça marche et tout, et ensuite lui demander de faire une tâche, tu vois. Et en fait c'est juste ça, tu donnes à ton stagiaire, donc à ton IA, toutes les connaissances dont elle a besoin et où est-ce qu'elle peut piocher, et en fait ça limite ce qu'on appelle les hallucinations dont tu avais déjà parlé à l'époque, qui est qu'en fait les IA quand elles veulent répondre à une question, parfois elles sont complètement convaincues qu'elles disent la vérité, alors qu'en fait elles essaient juste de trouver la réponse la plus statistiquement probable, alors qu'en fait quand tu leur donnes cette source d'information, elles sont obligées de chercher dans la source d'information la vérité, et du coup ça
ces phénomènes d'hallucination là qui posent problème en fait, parce que du coup les gens ont tendance à croire ce que disent les IA, alors que là du coup il y a quand même une source qui est vérifiée et tu peux faire en sorte que ton IA, si elle n'a pas trouvé dans la source, elle l'admette. Ok. Donc en fait ça limite vraiment les hallucinations dans le sens où même si elle n'a pas la réponse, elle va te dire même dans ma stack de connaissances en fait j'ai pas trouvé la réponse et je te le dis, tu vois. Et là elle est sûre et c'est assez cool. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est... Alors elle dit, si tu demandes à ton IA de te trouver une réponse, si elle n'a pas la réponse, elle te dit tout simplement qu'elle n'a pas la réponse. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de IA, intelligence artificielle, GPT 2, 3, 4, etc., etc. Ça vient encore. Ça vient encore. Alors, tous ces trucs-là, c'est quoi l'objectif? Ça a quitté où? Ça va où? Ce sont des programmes. À la différence de l'être humain, ce sont des programmes en tant qu'objet et programmés. Une IA, c'est une intelligence artificielle. C'est quoi une intelligence artificielle? C'est des programmeurs, d'accord, c'est des chiffres, des statistiques, des mathématiques utilisées pour créer en quelque sorte un humain virtuel avec un cerveau, disons avec des neurones. Donc, au départ, on a chargé beaucoup de documents, beaucoup d'informations afin de le mettre en challenge, disons, afin que l'intelligence là puisse nous assister en quelque sorte. Par exemple, si on veut écrire un devoir de dissertation, si on veut résoudre une équation, que cela doit nous prendre du temps, l'IA est là pour ça. Trouver des articles, trouver des réponses, trouver des recettes de cuisine, j'en passe, tout ce que vous voulez. Mais comme je l'ai dit au départ, c'était un programme et il fallait un autre programme qui est l'être humain pour pouvoir mettre en place et contrôler cette IA là. Donc lorsqu'on met en place, même vous, si vous avez les connaissances qu'il faut, vous pouvez créer votre propre IA. Vous collectez tous les documents que vous voulez, d'accord, et scanner ça et l'intégrer, ces informations là. Et là automatiquement, lorsque une question sera posée à l'intelligence artificielle, donc ce sont ces différentes informations là qu'elle essaye d'analyser et de vous trouver un résultat possiblement possible, comme il le disait. J'aime bien, c'est un Baba Yaga, d'accord. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi le champ informatique, ce qui se passe en tout cas dans ce domaine là. C'est pourquoi je l'ai pris comme illustration. Parce que je le suis, je l'ai suivi, ça fait un peu longtemps. J'aime ce qu'il fait, j'aime son travail. Donc, en dehors de ces documents-là, on peut aussi collecter des informations ailleurs, telles que des bases de données dont on vous a parlé. Oui. On peut aussi collecter ces informations-là. Parce que il y a d'autres qui peuvent aller chercher ces informations-là et vendre ça de façon anonyme. Il y a ce qu'on appelle le dark web. Le dark web, c'est comme un marché où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, quoi. Des armes, tout ce qui est un peu illégal, quoi. Vous pouvez avoir ça facilement dans quelques secondes. D'accord, c'est ça le dark web. Donc on y vend beaucoup de choses. Donc, la plupart, c'est là-bas, ces informations sont vendues. Et si vous allez me poser la question de savoir c'est quoi dark web ou comment retrouver ça, c'est déjà là. Mais il vous faut juste
d'attention, d'observation. C'est là, c'est avec vous, c'est avec nous. Le téléphone qu'on utilise, Facebook, WhatsApp, Twitter, tout ça là, il y a tout un mélange de bidouillage, d'accord. Donc c'est là, concentrez-vous, vous allez voir ça. Mais vous n'allez pas voir ça avec ces yeux là. Votre état d'esprit doit entrer en jeu à ce niveau pour pouvoir voir ce dont nous sommes en train de parler ici. Donc c'est grâce à tout ça là qu'il y a des informations qui sont collectées même par des bots. Il y a des bots intégrés à travers ces réseaux là. Tout est contrôlé, tout est copié, tout est envoyé, tout est vendu. Donc nos âmes sont vendues. Nous devons faire plus attention concernant l'utilisation de ces appareils là. C'est tout ça. Parce que le souci, c'est que vers là où nous allons, nous sommes jeunes en tant que jeunes. Nous sommes appelés avec le temps à pondre également, d'accord, à produire. Et vous imaginez la suite. Si on n'a pas été capable de cerner dès maintenant le problème qui se passe, qu'est-ce qui va arriver pour nos générations, pour nos progénitures? Ce serait du délit, du catastrophe. Parce que l'ampleur ne fait qu'augmenter. On ne peut plus stopper cela, mais il faut chercher à comprendre ça et trouver un calmement pour ça. Ça vaut mieux de se protéger parce que il y a plusieurs personnes qui sont victimes chaque jour de ces trucs-là dont nous parlons. En tout cas, si lorsque vous êtes connecté à la réalité, à ce qui se passe, aux informations, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler au juste. Donc le but de cette vidéo, c'est juste une sensibilisation, c'est un message à faire passer pour la communauté concernant toujours l'utilisation de ces appareils-là. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, avec ceci, qu'est-ce qui va venir? Les IA seront remplacés par les humains. Oui. Au niveau des différentes activités. Imaginez une IA qui peut résoudre une équation d'une semaine en 5 minutes par exemple. Donc ça là, c'est pas fantastique. Oui, c'est fantastique. Ou on peut construire. Aujourd'hui, il y en a déjà ça en Chine, en Europe, lorsque vous allez un peu partout. Lorsque vous rentrez dans la plupart des hôtels, vous allez voir ce sont des IA qui sont là, des robots qui vous accueillent. C'est-à-dire, vous discutez avec ces intelligences-là, ils vont vous demander, ils vont vous accueillir. C'est-à-dire comme des humains, quoi. Ils vont vous accompagner même si possible. Ça, le taux de chômage. Ça veut dire tous ces individus qui occupaient ces places-là ont été envoyés, bien sûr, licenciés. Parce que l'avènement, nous sommes à l'époque de l'avènement de l'IA et nous sommes au début du commencement. Nous sommes au début du commencement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement vivre la vraie vie, autrement dit chercher le savoir, la connaissance. Utilisez votre état d'esprit pour pouvoir apprendre du mieux que vous pouvez ces choses-là. Cela vaut mieux pour vous, pour votre génération, pour vos générations à venir, ainsi que pour les autres générations aussi. Parce que vous êtes un programme, vous êtes appelé à vivre en communauté. Même si cela ne vous touche pas directement, cela peut toucher aux autres indirectement aussi. Donc, faisons attention à l'utilisation de ces téléphones-là. Vous allez voir, surtout nous en tant que jeunes africains, vous prenez
il va acheter un téléphone à 300 000, 400 000, 500 000, juste pour les appels WhatsApp, c'est tout. Pensez que ces engins-là ont été juste fabriqués pour ça? Non. Lorsque vous prenez un appareil qui est riche comme ça, il a été programmé pour un but précis. Donc faites surtout attention avec ces genres de téléphones qui sont chers là. Ce sont des super ordinateurs, des super collecteurs d'informations et autres j'en passe.